Bonjour, moi je suis Sarah Bunting, je suis hématologue à l'Institut Bordet. En Belgique, les adolescents et jeunes adultes, désignés sous l'acronyme AJA, sont les patients atteints d'un cancer âgés de 16 à 35 ans inclus au moment du diagnostic de leur pathologie. Il est important de définir ce groupe car si vous êtes un AJA, vous êtes à un moment important, un moment clé de votre vie. En effet, il s'agit d'une période de transition entre l'enfance et l'âge adulte établi, et c'est également une période de construction de votre identité. Cette période de transition, elle va intéresser tous les domaines de votre vie, tant sur le plan socio-professionnel que sur le plan sentimental, émotionnel, affectif et sexuel. Le diagnostic de cancer va venir chambouler cette construction de votre identité et votre prise d'indépendance. Si vous êtes un AJA, vous avez des besoins spécifiques. Dans le cadre des traitements du cancer, une préservation de la fertilité devra être discutée et proposée de manière systématique. Vous devez également avoir accès à un conseil génétique précoce si c'est nécessaire, ainsi que la possibilité de pouvoir participer à des études cliniques. Vous aurez également besoin d'un soutien psychosocial qui soit adapté à cette phase de transition. Pour toutes ces raisons, il est important que les professionnels de la santé qui s'occupent de vous soient formés aux spécificités des patients AJA. Depuis le début de l'année 2023, une consultation AJA est systématiquement proposée aux patients lors du diagnostic d'un cancer ou d'une récidive. Cette consultation est effectuée par l'infirmière de référence AJA. Elle permet une évaluation à 360 degrés de vos besoins et elle est réalisée, cette évaluation, à l'aide d'un outil appelé la boussole AJA. Cet outil permet vraiment d'évaluer tous les domaines de votre vie, que ce soit la maladie et son traitement, mais aussi les défis professionnels, les relations au sein de votre famille, votre ressenti émotionnel ainsi que votre état physique. L'utilisation de cet outil permet que vous puissiez aborder le sujet qui vous préoccupe à un instant donné. Une équipe multidisciplinaire a été désignée début 2023 et a déjà suivi plusieurs formations sur cette thématique. L'infirmière de référence AJA a déjà pu rencontrer de nombreux patients et proposer des prises en charge adaptées à ces patients. Les cas des patients sont à chaque fois discutés de manière multidisciplinaire, c'est-à-dire en équipe qui regroupe psychologues, assistants sociaux, infirmières et médecins. Nous travaillons par ailleurs avec le Centre de préservation de la fertilité de l'hôpital Erasme, qui est un centre mondialement reconnu et qui a une grande expertise. Ce centre propose un trajet de soins intégré qui va de la préservation de la fertilité au moment du diagnostic du cancer jusqu'à l'accompagnement des projets de parentalité ainsi que l'accompagnement des troubles sexuels s'il y en a suite au traitement. Les adolescents et jeunes adultes qui sont atteints de cancer sont en demande de pouvoir échanger avec d'autres jeunes qui sont dans la même situation, ce qu'on appelle les pairs. Afin de favoriser ce contact entre pairs, nous souhaitons mettre en place une salle dédiée aux adolescents et jeunes adultes qui serait un lieu à eux au sein de l'institution. Cette salle serait aménagée avec un canapé, une télé, une console de jeux, des jeux de société et permettrait d'avoir un lieu où ils peuvent se retrouver. Des ateliers thématiques pourraient également être proposés dans ce lieu. La clinique de psycho-oncologie a également un projet de recherche et a obtenu une subvention du Télévis pour ce projet. Il s'agit de proposer des interventions adaptées au niveau psychologique entre pairs. Cela permettra d'évaluer l'impact de ces interventions psychologiques ainsi que de pouvoir déterminer quelles sont les interventions les plus adaptées et à quel moment les mettre en place.